Bonjour à tous, c'est Renoa Sensei. Aujourd'hui, on va voir qui est le plus fort entre Naruto et Luffy. Le combat entre ces deux personnages sera légendaire car ils possèdent des pouvoirs extrêmement puissants dans des univers différents et chacun possède des pouvoirs uniques. Pour déterminer qui est le plus fort entre Naruto et Luffy, on va commencer par comparaître leurs capacités physiques. On peut donc commencer par la force de Luffy. Les coups de Luffy en forme de base fait de très gros dégâts et pourrait détruire un bâtiment avec un simple coup de poing. Lorsque Luffy se change en Gear 2, sa force augmente légèrement. La puissance de ses coups reste la même mais il devient beaucoup plus rapide. En Gear 3, il peut augmenter la taille de ses bras, ainsi sa puissance de destruction sera énorme, pouvant briser une montagne avec un seul coup de poing. Et enfin, en Gear 4, il a la force nécessaire pour exploser une île, comme dans son combat contre Doflamingo. Son attaque ultime était le King Kong Gun et elle était renforcée d'Aki, ce qui donnait une couleur rouge grâce à son caoutchouc. Dans le film Stampede, dans son combat contre Bullet, son King Kong Gun atteignait les 30 mètres de haut. Ça faisait que sa puissance de destruction était énorme. Enfin, en Gear 5, Luffy a pu gonfler son bras jusqu'à atteindre la taille d'une île. Le bras de Luffy était plus gros que la tête de Kaido. Il pouvait exploser une île avec un seul coup de poing. Le plus grand territoire qu'il pouvait détruire avec son poing était un pays. Donc on peut dire que Luffy, avec sa force, il a un niveau pays. Quant à Naruto, en forme de base, il est moins fort que Luffy. Son poing ne peut pas faire de gros dégâts. Ensuite, Naruto peut se changer en mode ermite. Ainsi, sa force ne fait que d'augmenter et il peut soulever des monstres dépassant plus de 50 mètres de haut. On peut donc affirmer que Naruto a une plus grande force que Luffy en Gear 3. Dans le film The Last, il nous a montré son incroyable force lorsqu'il a mis une patate à Toneri et il a fait un trou sur la lune. La lune est plus grande qu'un continent dans One Piece, donc Naruto pourrait facilement détruire des continents dans One Piece. On en conclut que Naruto a une plus grande force que Luffy, même si celle de Luffy reste avec un gros potentiel. En vitesse de déplacement, les deux personnages ont des réflexes surdéveloppés. Luffy, en Gear 2, peut se déplacer à la vitesse du son. Non seulement ses déplacements sont rapides, mais ses attaques le sont également. Non seulement les coups de Luffy sont rapides en Gear 2, mais on a l'impression qu'il est invisible. Il peut aussi esquiver des attaques se déplaçant à la vitesse de la lumière, comme lors de son combat contre les pacifistas. Les rayons des pacifistas allaient à la même vitesse que les attaques de Kizaru, donc on peut dire que ça va à la même vitesse que la lumière. Si Luffy peut esquiver les attaques se déplaçant à la vitesse de la lumière, alors lui aussi peut se déplacer à la même vitesse que la lumière, sinon il n'aurait pas esquivé. L'acquis de l'observation le permettrait d'esquiver les coups de Naruto car il peut lire dans les mouvements. En perfectionnant son acquis de l'observation, il peut voir dans le futur mais il ne peut pas l'utiliser à l'infini. On part du principe que la vitesse max de Luffy est la lumière. Ensuite, Naruto en mode ermite, il se déplace à la vitesse du son, soit la vitesse du son ou celle de l'éclair. Il a d'abord one-shot un des 6 Pain en un instant avec un simple Rasengan. Ensuite, lors de la dernière guerre des ninjas, il a pu esquiver l'attaque du 3e Raikage qui se déplaçait à la vitesse de l'éclair. En mode Kurama, il a pu dépasser la vitesse de l'éclair et se rapprocher de celle de la lumière comme il a pu esquiver facilement l'attaque du Raikage. Il a même été dit par Kakashi qu'il a dépassé la vitesse de Minato, donc il serait plus rapide que celle de la lumière. En mode Rikudo, il a été très facile pour lui d'esquiver l'attaque de Madara qui se déplaçait à la vitesse de l'éclair. Même si Luffy peut voir dans le futur, Naruto peut tout de même esquiver ses attaques. Tout cela dépend de sa forme. Si Naruto se change en mode Baryon, il sera impossible pour Luffy de le toucher. Ishiki qui allait beaucoup plus vite que Naruto et Sasuke à leur prime qui allait à la même vitesse que la lumière, n'a pas été capable de toucher Naruto une seule fois en mode Baryon. Il était beaucoup trop fort pour lui. Alors Luffy, peu importe sa forme, ne pourra jamais toucher Naruto en mode Baryon. Et comme Naruto en mode Baryon est limité avec le temps, il pourra très vite s'épuiser et là Luffy aura tout son avantage. On en conclut que Luffy et Naruto vont à la même vitesse, mais si Naruto utilise son mode Baryon, il sera impossible pour Luffy de le toucher. On finit avec le dernier point qui est la puissance qui déterminera qui est le plus fort entre Naruto et Luffy. La puissance de Luffy ne pourra pas rivaliser avec celle de Naruto. Certes, Luffy a une très bonne défense, tout d'abord parce qu'il possède le fruit du Gum-Gum et peut le rendre très endurant. Il peut aussi le renforcer avec son acquis. Mais Naruto a toutes ses chances de le blesser parce qu'il peut lancer un Bijudama. Dans l'animé, il est dit que Kurama peut détruire la terre avec ses orbes du démon. Un Bijudama est comme une bombe atomique. Elle est la fusion de plusieurs types de chakras qui créent une bombe très puissante. L'explosion crée une chaleur très puissante qui détruit tout sur son passage. Luffy ne pourra jamais éviter un Bijudama, même s'il voit dans le futur car l'explosion créée dépasse plus de 50 km, allant à plus de 1000 km. À pleine puissance, elle peut facilement détruire un pays ou même un continent, donc il sera impossible pour Luffy de survivre à ces attaques. Même si Luffy se change en Gear 5, il ne pourra pas modifier l'état de l'orbe du démon en ballon car c'est du chakra. L'imagination du Gear 5 ne permettrait pas de modifier une réalité. Par exemple, le Haki, il ne peut pas changer le Haki. Donc, même si du chakra, ça n'aura aucun effet. Son imagination ne pourra pas aller aussi loin. Le Gear 5 de Luffy le rend très fort, mais je ne vois pas Luffy imaginer un truc qui pourra le permettre de survivre à un Bijudama. La bombe créée par
l'orbe du démon détruit à la molécule près son adversaire. Naruto en mode Rikudo peut lancer la serre noire de la vérité qui a le pouvoir de détruire la matière. On a eu la démonstration lors du combat de Obito contre les Kage. Il a utilisé une sphère noire et les a one-shot tous en même temps. Luffy ne pourra jamais éviter une Gododama même s'il peut voir dans le futur. Les sphères noires suivent son adversaire jusqu'à ce qu'il le touche et le détruit automatiquement. Elles agissent un peu comme un robot auto-guidé par son lanceur qui est Naruto. Le seul moyen pour Luffy de l'éviter, c'est d'encaisser une sphère noire de la vérité, mais il se fera one-shot. Au Taijutsu, Naruto a beaucoup plus d'expérience que Luffy. Le revêtement acquis des rois de Luffy est très puissant mais ne pourra pas faire de gros dégâts à Naruto car il a le même effet que le Rasengan. Naruto peut se régénérer de toutes blessures même si elles sont graves. Mais comme Luffy ne combat que corps à corps, il pourra très vite se rétablir et le combat continuera jusqu'à ce que l'un des deux s'épuise. Si Naruto utilise son jutsu ultime et que Luffy fait de même, ça ne se terminera pas comme avec Sasuke. Luffy se fera très vite repousser car le poing ne pourra pas résister à un Rasen Shuriken qui réduit en cendres son ennemi. Un Rasen Shuriken est composé d'orbe du démon et du chakra de Naruto et de l'autre est composé que du chakra de Naruto. Ça fera un mélange encore plus puissant qu'une bombe atomique et Luffy se fera désintégrer. Ça finit avec une victoire de Naruto Uzumaki. Pour l'instant, Naruto reste plus fort que Luffy, mais ça ne veut pas dire que Luffy ne pourra jamais surpasser Naruto. Puisque One Piece n'est pas terminé et il y a des chances que Luffy nous révèle encore une nouvelle forme plus puissante que le Gear 5 et cette forme sera sûrement plus puissante que celle de Naruto en mode Rikudo car le mode Baryon est limité et à la fin il n'aura plus Kurama. J'espère que vous avez aimé la vidéo et écrivez-moi en commentaire si vous voulez un débat que je mette fin. C'était tout pour le Sensei.